Audrey de Petits Bouts de Création sur YouTube et sur Instagram, mais aussi Audrey Mercerie sur Instagram, et vous pouvez retrouver la mercerie en ligne audreymercerie.com. Aujourd'hui on se retrouve pour le pas à pas de la blouse Summer des bobines Pattern. Donc c'est ce modèle-ci, donc ce modèle vient dans la nouvelle box qu'elles ont sortie donc le 5 juin. Donc pour les abonnés, et puis il y aura les précommandes le 7 juin, et si j'ai bien compris, je crois que les patrons seront eux dispo fin août, vraiment PDF à l'unité ou en pochette, je crois vraiment fin août. Donc moi j'ai proposé aux bobines Pattern, donc à Caroline et à Anaïs, de préparer les pas à pas pour elles. Donc vous avez aussi la version du short Sun que je vous ai déjà proposé. Enfin les deux vidéos vont sortir en même temps en fait, comme ça vous aurez les deux vidéos à disposition. Et là, je vais m'attaquer la blouse Summer, donc qui va du 34 au 56. Donc, en fait, on a une version robe. On a une version avec un col V, avec un pli sur le devant. Et on a aussi la version col un peu carré sur le bas, avec des petits liens comme ça, enfin des petites bandes. Et si on veut pas mettre les petites bandes, il me semble qu'Anaïs a mis une option pour remonter cette partie pour qu'on voit pas tout, hein. Voilà. Et on a trois manches différentes. Donc on a la manche classique, on a une manche qui va s'ouvrir ici en deux, et où on pourra mettre un petit lien, faire un petit nœud pour refermer, ou ouverte, et ici en fait sur le bas en fait elle sera terminée, en fait elle sera cousue, ce sera cousu ensemble, il y aura que le milieu qui sera ouvert. C'est un gros travail, donc n'hésitez pas à vous abonner si mon travail vous plaît, à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous la trouvez bien, à activer la cloche pour être averti des nouvelles vidéos, et puis si le cœur vous en dit, de mettre un petit commentaire. Voilà, donc moi je vais vous proposer la version blouse avec la version pli, col en V, pli. Pour les manches, je vais vous proposer la version ouverte qui est cousue sur le bas. Pour coudre cette blouse, j'ai choisi des viscoses. Donc il y a deux viscoses qui viennent de la boutique. Je vous redirai ça quand je vous remettrai face en haut pour que vous voyez les tissus. Donc là on passe, je veux pas vous montrer la découpe, je vais faire la découpe de tout toutes les pièces. Je vais y arriver. On est parti pour coudre cette blouse Summer ensemble. Allez, on est parti avec le petit chat comme assistant. Donc j'ai pris mes parmentures, je vais faire la version ici avec le pli devant. Donc j'ai entoilé mes deux pièces. N'hésitez pas à le faire, allez, n'hésitez pas à le faire si vous avez un tissu fluide comme le mien qui est une viscose, ça aidera à tenir la parmenture. On va mettre le dos sur les devants et on va les mettre bien bord à bord, ici, et on va venir piquer cette partie à 1 cm du bord, et on fait ça de chaque côté. Voilà ce que ça donne. Zora. Donc j'ai assemblé le dos et le devant, j'ai ouvert mes coutures et je les ai cousues donc, et j'en ai profité pour surfiler tout le tour de mon ouvrage, comme ça c'est très propre. Maintenant on va assembler le dos et le devant par les épaules. Donc je mets mon dos comme ça, mon devant endroit contre endroit, et je viens ici fixer mes épaules avec des épingles, et je viens piquer à 1 cm, et je fais ça pour les deux côtés, pour les deux épaules. Voilà, donc j'ai assemblé mes épaules, j'ai surfilé mes marges de couture, et je viens poser endroit vers moi tout mon ouvrage comme ceci,
pour poser la parmenture donc au col. Voilà. Alors, je viens la mettre endroit contre endroit. Ce qu'on va faire, on va commencer ici par mettre les épaules l'une contre l'autre. Donc là, moi, je mets ma marge de couture vers le dos. On fait pareil de l'autre côté. Ensuite, on vient ici positionner le bas comme ceci, au niveau de l'angle, et puis on vient mettre des épingles tout le long, ici, bord à bord. Voilà, normalement, tout est la même taille, donc tout reste tout est à la bonne, il n'y a pas d'embut, il n'y a rien, tout se place correctement. Voilà. Ensuite, je refais pareil, ici, je replace bien mon angle. Là, je vais remettre une petite épingle. Hop. Et je viens faire pareil ici. Tout mettre bord à bord. Et on fait pareil pour la partie encolure du dos. Vous voyez, tout se place vraiment parfaitement. Alors, pour piquer la parmenture, hop. Donc je la remets à plat. Donc on va venir piquer ici à 1 cm. Ici on va venir s'arrêter. Je vais me faire un petit repère. On va venir piquer pour qu'on soit... Je remettrai mon aiguille après. Vous voyez, on va tracer ici 1 cm. Je prends ici aussi 1 cm et la partie où on va se croiser, on va venir piquer notre aiguille, tourner notre ouvrage pour pouvoir continuer ici sur les 1 cm. Donc là, je remets bien tout en place en mettant mon épingle. Hop. Je vais faire un repère de l'autre côté aussi. Donc, pareil. Ici, je prends 1 cm. Et ici aussi, et voilà, je sais que c'est ici que je vais devoir tourner. Donc je planterai pareil mon aiguille dans mon tissu, je la laisse planter, je tourne mon ouvrage et je recontinue jusqu'au bout. Voilà, j'ai donc cousu toute ma parmenture, donc vous voyez ici sur le devant. Et ce qu'on va venir faire ici, on va venir faire des crans. Donc dans les deux tissus, on prend bien les deux épaisseurs. On va ici partir du cran, de la pointe, pour aller là. Mais vous voyez, vous coupez pas votre couture. Vous allez au plus près de votre couture, mais sans la couper. Voilà. Comme ça, quand on va retourner, ça va faire de très beaux angles. Voilà. Vous voyez, on fait comme ça. Et vous pouvez aussi faire quelques crans comme ça dans l'arrondi de l'encolure du dos. Ça aidera à bien placer la parmenture. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va retourner cette parmenture à l'intérieur et on va passer tout ça au fer. Donc là, vous remettez bien comme il faut. Et vous voyez, en ayant fait l'écran, hop, vous voyez, ça se place tout seul. Ça me fait vraiment un beau col. Donc, je viens passer mon fer. Hop. Et je fais ça sur tout le tour. Donc je suis venue retourner mon col, je l'ai passé au fer et je suis venue le piquer tout autour à 2 mm du bord. Donc vous voyez, ça plaque ma parmenture, c'est très propre. Ce que j'ai fait en plus, c'est que pour tenir, vous voyez ici, pour pas que ça sorte quand on va le porter, je suis venue faire dans le sillon de la couture quelques points à la machine ici et ici. Si vous voulez que ça se voit pas du tout, enfin, ça se voit pas énormément, hein, vous pouvez faire ça à la main en le fixant dans la marge de couture qu'on a ici. Voilà. Ensuite, on va faire le pli. Et puis, on aura fait le plus dur. Donc, je prends le milieu de ma ligne ici, de ma petite ligne droite. Je viens prendre cet angle-là que je vais venir plier ici. Donc, je vais mettre une épingle
Et là, je prends pareil de l'autre côté. Donc, vous voyez, je plie au niveau de l'angle que je viens remettre ici sur le devant. Comme ceci. Et je vais mettre une aiguille comme ça. Je vais essayer de mettre une épingle comme ça. Pour... ou alors, plutôt comme ça. Pour essayer qu'au moment où je vais coudre, ça s'écarte pas ici. Voilà. Je vais la mettre comme ça. Et là, ce qu'on va faire, on va faire un tout petit point. Pareil, à 2 mm du bord. Vous voyez ici, comme pour suivre la couture qu'on a déjà faite, on va faire un petit point ici pour tenir notre pli creux. On passe maintenant aux manches fendues pour cette version. Donc on a un côté dos, un côté devant. On va prendre un de chaque. Alors ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai surfilé le côté où il y aura l'ouverture et j'ai surfilé le bas de ma manche. Je prends un côté où, alors, vous voyez là, vous avez un cran et là vous avez 2 crans. Donc un cran c'est le devant et 2 crans c'est le dos. Et je prends un dos, donc un devant, un dos, endroit contre endroit, et je viens aligner ici ma bordure. Sachant qu'on va coudre que en bas, donc on va bien mettre, je vais essayer de mettre quand même un peu d'épingle pour que vraiment tout soit bien mis, qu'on n'ait pas quelque chose qui bouge. Et ici, je vais venir faire un repère en partant du bas à 2,5 cm. Donc je fais un trait ici et ici je vais piquer à 1 cm, donc je vais me mettre ici. Donc voilà, je vais venir piquer de ici au bas à 1 cm du bord, donc je fais bien des points d'arrêt au début et en fin, et je fais ça sur les 2 manches. Voilà, une fois que j'ai attaché la petite partie du bas, de chaque côté ici, on va venir faire un rentré de 1 cm, donc comme ceci. Donc moi je me suis mis des petits repères comme d'habitude, et je vais venir avec mon fer former ce pli. Et je fais pareil sur l'autre côté, et je fais pareil sur la seconde manche aussi. Donc une fois que j'ai fait mon repli ici au fer, je suis venue coudre, vous voyez, de chaque côté ici à 8 mm du bord, j'ai fait une surpiqûre pour tenir ce petit tourlet en place. Donc j'ai fait ça sur les deux manches. Maintenant on va assembler nos manches à notre corps. Donc je prends l'endroit face à moi de mon corps et je viens repérer ici j'ai 2 crans, ici j'ai un cran. Donc c'est mon autre manche. Voilà, je viens mettre la partie où j'ai mes 2 crans ici, endroit contre endroit. J'épingle. Je mets bien tout bord à bord. Voilà. Ensuite, ici, on a notre épaule. Donc, je le mets bien du côté dos. Ma marge de couture bien du côté dos. Et je vais venir mettre ici. Donc, je vais les superposer. Donc, là, je viens mettre, laisser dépasser de 1 cm par rapport à ma couture. Et je vais venir mettre par-dessus, pareil, à 1 cm, pareil, de la couture. Voilà, comme ça, ça va croiser mon dessus de manche. Et je fais pareil, je viens finir de tout épingler. Hop. Alors, si vous avez trop d'embus, vous pouvez mettre un petit fil de fronce, mais vous voyez, ça passe très bien. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Je viens mettre mon cran sur mon cran. Hop, voilà. Et j'épingle tout ça et je viens piquer tout à 1 cm et je vais venir surfiler.
Donc voilà ce que ça donne. J'ai donc ma manche d'attaché. Maintenant je vais venir faire le corps. Ce que je suis venue faire, c'est que j'ai surfilé toutes les parties, donc le bas, l'arrondi, le reste de la manche, pour puisque en fait comme on a un bas-liquette, n'oubliez pas ici de reporter vos crans. On va venir donc mettre endroit contre endroit. Ici on fait coïncider notre couture de manche. On épingle donc le dessous de la manche. Hop. Et ensuite, tac. Alors, mes petits traits sont là et ici. Donc, je vais mettre... Alors, vous remettez, oups, cran sur cran. Voilà. Et vous mettez votre épingle ici enfin, puisque vous allez venir coudre du haut du dessous de manche. Alors, attendez, je vais épingler, comme ça vous allez voir. Voilà. Donc, je viens coudre ici du début dessous de ma manche, tac, 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 et je m'arrête ici et je fais un point d'arrêt et je fais pareil de l'autre côté. Voilà, une fois vos coutures donc faites, ici sur les côtés, on va venir les ouvrir au fer. Puisqu'on les a surjetées séparément, donc là on va venir les ouvrir, puisque pour finir le bas, vous voyez, en ouvrant comme ça, et on va refaire notre ourlet en bas. Donc on va ouvrir. Voilà, et en bas, vous venez faire un rentré tout du long à 1 cm. Donc, si là, dans l'arrondi, vous avez un peu de mal à faire votre arrondi, vous passez un petit fil de fronce juste ici, à ce niveau-là, dans l'arrondi. C'est mieux là. Vous passez un petit fil de fronce ici dans l'arrondi, vous tirez un petit peu jusqu'à temps que vous arriviez à former un parfait arrondi et vous passez votre fer dessus. Donc vous faites ça sur tout le bas des deux côtés de votre liquette et on viendra piquer à 0,8 nos bas d'ourlet de blouse. Voilà, j'ai donc fait mon ourlet, j'ai piqué mon ourlet. Donc ce que vous faites ici, vous voyez, quand vous arrivez ici, donc vous partez de là, vous faites le tour, et quand vous arrivez ici, en fait, vous piquez, vous laissez votre aiguille, pardon, piquer, et puis vous tournez votre ouvrage pour repartir faire votre couture. Et puis j'en ai profité pour faire un repli de 1 cm, voilà, au niveau des manches. Donc ma petite blouse est terminée, juste à lui passer un petit coup de fer. Et voilà, la version avec les plis devant et les manches fendues est terminée. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à activer la petite cloche pour être averti de toutes les nouvelles vidéos qui sortiront. Et puis si le cœur vous en dit, de me laisser un petit commentaire. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.